Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je devais la faire et finalement je vais la faire. Une de mes abonnées m'a demandé, je m'en rappelle plus qui, pardonne-moi, ça fait longtemps, la définition du mauvais œil. Donc, j'avais un vieux portable qui fait internet et j'ai pu trouver comme ça m'évite d'écrire. Alors voici la définition du mauvais œil. Le mauvais œil est le pouvoir supposé que possède le regard d'une personne. Il symbolise le regard envieux ou jaloux des autres. La croyance populaire veut que ce regard provoque la malchance. J'avais une de mes tantes qu'à chaque fois une de ses copines venait chez elle, dès que la copine partait, elle avait mal à la tête. Tu sais ce qu'elle avait? Oui, elle était envieuse et elle lui jetait le mauvais œil. Donc elle téléphonait à la sœur de ma mère qui, elle, par une prière, lui enlevait. C'est pas la peine de me demander, je ne la connais pas. Ma tante a emmené le secret de la prière dans sa tombe. Alors, l'histoire. Ah ben oui. Alors, attendez, je vais essayer de là. Alors, il y a une mosaïque montrant diverses protections contre le mauvais œil. Voilà, la mosaïque. Attends. Voilà. Alors, l'histoire. Le regard assassin capable d'attirer le malheur, la maladie ou la mort apparaît dans les textes de Sumer, de Babylone et d'Assyrie. En Europe, au Moyen Âge, les sorcières étaient réputées pour user du mauvais œil contre tous ceux qui avaient le malheur de croiser leur route. Leurs victimes étaient alors frappées de maux divers, perdaient l'amour de leur conjoint ou étaient jetées dans la misère. On raconte que cette croyance, les sorcières étant associées à l'image de vieilles femmes, serait liée à la ménopause. Ils croyaient n'importe quoi là-dedans. Puisque les sorcières ne pouvaient plus, vu leur âge, expulser leur impurité par les voies naturelles, c'est-à-dire les règles. Elles faisaient à travers leurs yeux. Mon Dieu, quel truc. Face au mauvais œil, les petits enfants et les animaux seraient particulièrement vulnérables. Partout où les superstitions liées au mauvais œil sont encore vivaces, il est considéré comme dangereux d'attirer l'attention sur la beauté de ces enfants, de peur que le mauvais œil ne leur jette un regard jaloux. Des amulettes ou talismans permettent de détourner l'influence néfaste. Ils sont souvent en forme d'œil, comme l'œil d'Horus, dit l'œil de bœuf. Dans l'ancienne Égypte, ces yeux sont traditionnellement placés à l'entrée des maisons, sur la coque des bateaux. Si l'on ne dispose pas d'amulette, la parade la plus immédiate consiste en un geste symbolique de la main appelé signe de corne, point fermé, index et auriculaire pointé pour former des cornes, recommandées pour dévier la trajectoire du regard malfaisant. C'est ça, les cornes. Il existe généralement des talismans représentant un point fermé avec le pouce situé entre l'index et le majeur. Ça. Les Romains en possédaient déjà. Certains de ces talismans ont été retrouvés dans la ville romaine d'Herculanum. Ce type de talisman est appelé une figue. Dénomination venant de la gestuelle, la main faisant la figue.
Voilà la main. Vous placez l'index là et le majeur, il est là. Et le pouce, il est entre les deux. L'Antiquité utilise les représentations d'un visage pour chasser le mauvais œil. Ainsi, des masques grotesques ou hideux figurent sur les tombeaux. Les cuirasses et les jambières des guerriers, les marteaux des portes, les fontaines, la vaisselle, les meubles et tous les objets du quotidien. Ces mascarons décorent aussi les façades. Cette mode arrive en France avec la guerre d'Italie au XVIIIe siècle, la généralise à Paris, Versailles, Bordeaux, Nancy ou Nantes. Au Portugal, les enfants sont préservés du mauvais œil à l'aide de colliers supportant de petits talismans complexes, composés d'un croissant de lune, contre les sortilèges, une corne pour favoriser la chance, un pentacle et une main faisant la figue contre le mauvais œil. La figue est souvent utilisée. Dans la tradition juive, le fil rouge utilisé comme protégeant du mauvais sort, les symboles de la figue et du poisson sont également utilisés. Ce symbole-là, dis donc, il est utilisé beaucoup. On se défend également grâce à des végétaux. Le trèfle Irlande, l'ail Grèce et Italie, ou orge Inde. Les cloches ou les rubans rouges accrochés aux vêtements des enfants ou au cou du bétail sont utilisés comme des leurres pour détourner l'attention. En islam, dans l'islam, moi j'aurais mis dans l'islam, le mauvais œil est appelé aïn. Selon le prophète de l'islam, excusez-moi pour les musulmans, mais je parle très... J'espère que je l'ai bien prononcé, veuillez me pardonner. Le mauvais œil est vérité, c'est-à-dire qu'il existe et a des effets concrets sur notre monde. Pour s'en protéger, les musulmans lisent les 2 derniers sourates du Coran, appelées sourates protectrices. Leur place en tant que dernière sourate du Coran est voulue afin qu'elle fasse partie des sourates les plus lues par les musulmans. Dans certaines cultures, on se protège du mauvais œil à l'aide de plomb que l'on fait fondre après l'avoir tourné 7 fois dans le sens des aiguilles, et 7 fois dans le sens contraire, sur la tête de la personne victime. Une fois le plomb fondu dans un récipient, on le fait couler dans un récipient rempli à moitié d'eau de mer. Évidemment, le sel est beaucoup utilisé dans la magie blanche et pour se protéger. Donc la mer est salée, ça ne m'étonne pas. Le mauvais œil donc est enfermé dans le sel. Exactement, Anna. Moitié d'eau de mer qu'on aura puisée dans 7 vagues différentes. L'opération devant être répétée 3 fois et l'on jette l'eau dans les toilettes. 3 fois. Oui, 3 fois, Anna. Le mot 3 fois dans les religions revient souvent. Exactement. Que l'on jette dans l'eau, qu'on jette l'eau dans les toilettes, dehors, sur la route ou devant la porte de la maison de la victime. Cette pratique étant très polluante, elle est généralement interdite. En Arménie, on l'appelle alors makyasma et en Turquie, nazar bonkuk. En turc, protège du mauvais œil. Cet objet n'a pas de rapport avec la religion. Souvent, les gens le suspendent au rétroviseur avant de leur voiture ou portent autour du cou. En Grèce, on se protège du mauvais œil en faisant des gestes, les cornes. Pour le détourner, où l'on porte un petit bijou représentant Kalomati, bon œil, ou simplement l'œil. Voilà. Anna. Tu as tout compris, Anna.
Tu as tout compris. Effectivement, le 3 est relié à la Sainte Trinité. Oui, Anna. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Waouh! Ah ben ça, c'est l'Antichrist. Oui, Anna. Mhm. Oui, t'as tout compris, Anna. Va en paix. Allez en paix. Sinon, ma vidéo ne passera pas. J'espère que ça vous a plu, que la paix du Christ que la paix du Christ soit sur vous ainsi. Que sa bénédiction et à vous, mes amis musulmans, qu'Allah vous bénisse et vous apporte tout ce que vous désirez dans votre vie. Salam alaikum, Anna. Malikum salam. Salut.